Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour cette guidance de fin de mois, notamment pour le mois de septembre, donc du 15 au 30. Nous nous retrouvons pour la guidance personnalisée, mais quand même encore générale, pour les signes et l'ascendant en Gémeaux. Donc bienvenue à tous les membres et les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées depuis des mois, mais également les plus récentes. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous savoir de plus en plus nombreux. Donc on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour un premier grand message plein de sagesse. Ok, ah bah celle-là, elle voulait vraiment venir. Vu le saut qu'elle a fait, c'est impressionnant. Alors ici, on vous parle des murmures, finalement de l'intuition qui va vous souffler beaucoup de choses, mais en provenance de quoi? De votre cœur. On a le chiffre 43, ce chiffre 43 nous fait bien le chiffre 7, qui est en résonance totale avec l'année 2023. C'est un chiffre qui nous parle de victoire, mais également d'obstacles à dépasser, parce que vous êtes certainement, comme beaucoup, en quête de vous-même. En quête de vérité, véritablement ce côté mais où vais-je, non pas dans quelle étagère, mais presque. Et là, on vous dit quand même que vous avez intérêt à vous intéresser, que vous avez par ce biais, et notamment aujourd'hui, la réponse à votre question, le fait que vous avez bien des capacités extrasensorielles comme des dons innés, des dons cachés, des dons à exploiter. Comme quoi, encore une fois, ce côté écouter son instinct, se faire confiance, être plus à l'écoute des ressentis de son corps, parce qu'il ne vous ment pas, il ne vous trahit pas, c'est votre meilleur allié à l'heure actuelle, c'est votre meilleur ami. Ça, c'est génial, c'est très rare. En tous les cas, ici, vous pourriez être effectivement ouvert à la divination particulièrement. Donc, clairement, je vais vous inviter à le faire et je vous le dis maintenant. Dans le coaching spirituel, je parle effectivement d'un accompagnement au féminin, donc déjà prioritairement pour les femmes, mais les hommes sont les bienvenus. À côté de ça, je m'engage à chaque fois à faire le point des besoins, mais je réponds aux choses un peu particulières, comme justement le fait de savoir utiliser un oracle. Comment je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que ça va me parler? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre par cœur? Quel tirage je peux faire? Quelles questions je peux poser? Ça, c'est des choses que je peux mettre en place avec vous de façon prioritaire, de façon privée, mode VIP, en une simple séance. Il suffit de le dire. Là, clairement, on vous y invite finalement. On vous invite à tester la chose, mais surtout, encore une fois, à prêter attention à votre voix intérieure parce qu'elle vous guide. C'est une guidance intérieure qui est très forte. Donc il faudrait vraiment vous faire confiance, mais faire confiance à toutes ces belles vibrations, de ressenti également, mais vraiment aller écouter un peu plus ce côté instinctif. Alors ici, on va continuer avec l'oracle des nombres. Si la carte veut bien venir, elle pèse par 2, par 3, c'est incroyable. Alors j'ai 2 signes pour lesquels j'avais des paquets. Et là, clairement, ça voulait dire interrogez-moi, 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 mais de façon privée. Moi, je reste quand même sur une carte en général, c'est évident. Quand elle sort par 3, ben, je les prends quand même. Allez, une petite carte. Oui, merci. Alors, on en a 2. La blague. Alors, on en a 2. Bah, écoutez, moi, je trouve que c'est très beau. C'est très beau, pourquoi? Parce qu'on nous parle de l'ambition et on nous parle de nouveaux cycles. Donc là, clairement, on va dépasser quelque chose. Il y a des questions de changement, il y a du mouvement. Cette ambition, bah, franchement, ça peut être un appel à vous révéler, à vous éveiller, à y aller, à oser maintenant, à ne plus attendre, cacher ou je ne sais quoi. On dit toujours qu'on a tendance à vouloir que toutes les choses soient parfaites dès le début, mais non, en fait, on peut construire au fil de l'eau, vous inquiétez pas. Mais c'est évidemment aussi en construisant étape après étape, pas après pas, qu'on se rend compte du chemin qu'on a déjà mené et qui nous motive encore à aller plus loin. Cette ambition, c'est véritablement ce côté aller plus haut que la vie qu'on nous offre aujourd'hui, c'est aller plus loin. Donc là, ça serait réaliser un rêve, par exemple, ça serait oser se mettre en couple si on a toujours vécu célibataire et puis que c'est quelque chose qui nous manque, qu'on avait envisagé quand on était petit. Ça, c'est des exemples que je donne comme ça, mais ça peut ne pas vous concerner évidemment, mais voyez comme ça résonne pour vous. Ce nouveau cycle ici, évidemment, il nous parle aussi du fait de s'accomplir, mais d'aller cheminer différemment peut-être. Et là, c'est comme un nouveau chapitre. Alors, est-ce que c'est une opportunité qui va vous être offerte naturellement parce qu'on y vient, on est en fin d'année, c'est les énergies qui s'emballent et qui vous portent malgré tout, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé comme une graine que vous aviez plantée et qui est restée, mais qui a mûrement grandi et qui aujourd'hui mérite d'être
replanter finalement, vous voyez l'idée. Donc là c'est vraiment très beau parce qu'en plus on a le chiffre 8 et le chiffre 7 et puis ces deux chiffres là ils nous parlent finalement de victoire, d'aller dépasser les obstacles, de veiller à son équilibre, de se mettre en mouvement aussi. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose ici à réaliser. On va aller voir un peu plus loin de toute façon ce qu'on nous dit, et notamment avec l'oracle de la triade. Oh, eh ben écoutez, là franchement impressionnant. Impressionnant, pourquoi? Parce que finalement, ici, on a la fusion, donc on a compris que ça peut être l'idée d'un mariage, d'une union, d'une association, d'un rassemblement, comme un mariage avec quelqu'un, en fait, en premier sens du terme, par rapport à notre vie sur Terre, mais ça peut être aussi un engagement par rapport à soi-même, un engagement de bien faire, de mieux faire, de se révéler, de se montrer, de changer, de se transformer, transmuter même, de s'éveiller, d'aller au-delà d'un développement personnel, aller toucher le développement spirituel. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a quand même deux anneaux qui sont merveilleux et dans des tonalités métalliques, mais qui représentent l'argent précieux et l'or également. Pour moi, ça peut être aussi une action d'un ange, mais également cette connexion avec le grand tout, avec l'univers, avec la source. Ici, on vous parle de rassemblement, encore une fois, d'énergie. Donc, est-ce qu'il va être question de pouvoir compter justement sur cette aide magnifique qui viendrait du ciel? C'est possible. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais en tous les cas, ça peut être aussi quand même l'idée de s'unir avec quelqu'un, de faire confiance à un individu, de manière à mettre en commun certains biens ou certaines idées. On continue ici avec le ferry. Alors cette carte de fusion, je l'ai pas dit, hein, elle est sur les tonalités violines, donc c'est un peu côté troisième œil. Elle est très positive. Elle est positive et en plus elle concerne bel et bien cette période de l'automne. Donc on est en plein dedans, c'est quelque chose à faire maintenant. Non. Je parle beaucoup, on va se concentrer, on revient tranquille. Allez, une petite carte, merci. Sinon j'irai chercher. Merci. On est bon. Ah, super. Alors, un petit être, soit un enfant qui vous concerne, qui fait partie de votre vie, de votre quotidien. Vous-même, quand vous étiez enfant, avec un vœu pieux, quelque chose à réaliser, comme une envie de concrétisation qui n'a toujours pas été atteinte, réalisée, là, ça serait l'occasion de s'y intéresser. Mais c'est également l'expression d'un projet. C'est l'expression d'un projet que vous avez mûrement réfléchi, qui n'a pas encore été abouti, ou qui est seulement dans sa phase de fertilisation, on va dire. Ça peut être également, et ça ce sera ma dernière interprétation, l'idée de quelqu'un d'innocent. Donc le côté un peu comportement immature, méconnaissant les règles, ou qui cherche encore à mieux faire. Voyez comme ça vous parle, mais évidemment c'est le côté aussi un peu spontané, envie de vivre, avec de la joie, de la plénitude, du bonheur. C'est beau aussi. Allez, on continue ici avec l'oracle des miroirs. Oh, waouh! Elle est venue toute seule aussi très rapidement, c'est impressionnant. Alors cette carte est déjà sortie pour le signe précédent. On nous parle de naissance dans le sens effectivement faire naître quelque chose. Ça pourrait être le fait d'avoir effectivement engagé les moyens pour se mettre en couple ou avoir cette occasion et cette expérience de vie d'être parent comme une maman. Mais ça peut être effectivement aussi le côté renouveau. Le renouveau, l'initiation, le nouveau départ, le nouveau cycle notamment, et la renaissance finalement. Donc une nouvelle facette, une nouvelle façon de vous mouvoir, la nouvelle façon de vous montrer, la nouvelle façon de faire les choses et d'être, tout simplement. Alors voyez comme ça vous parle, mais là j'avais vraiment l'impression quand même qu'on parle un peu plus de connexion, de redécouverte, et certainement de votre moi supérieur, ce qu'on appelle le moi profond, votre âme, l'âme incarnée qui a envie de dialoguer avec vous. Là, il y a vraiment quelque chose de subtil, mais de réel et de magique. C'est très beau, vraiment. Alors, on va presque finir avec les portes de l'intuition pour voir quel est l'avant-dernier message vous concernant. Alors, non. C'est n'importe quoi. On revient. Alors, vous voyez les paquets. Alors là, on en a deux. Je vais les prendre, il n'y a pas de souci. Les paquets, les paquets, les paquets. Alors, voilà, bah oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que là, on nous parle de positionnement. Ce positionnement-là, c'est véritablement savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez vivre à présent. De quoi a été fait votre passé, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous jetez, sur quelle base allez-vous vous propulser, entre guillemets. Ce positionnement, il est très important parce que c'est cet ancrage, en fait, c'est une idée d'ancrage qui est nécessaire, essentielle à votre
alors non pas en vol, mais essor, votre évolution, votre progression. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, c'est véritablement se montrer bienveillant, plein d'empathie, de pas être dans le jugement, l'autocritique non plus, d'aider tout à chacun, d'aider autrui comme on aimerait être aidé soi-même, en pensant à son enfant qui a besoin d'être cajolé, chouchouté. Donc là, ce positionnement, finalement, c'est le fait de s'exprimer pleinement, mais de laisser les autres s'exprimer aussi. Donc c'est d'être dans le partage, dans l'écoute, dans la communication bienveillante. Ici, on nous parle finalement d'association, d'évolution à deux, éventuellement. Donc, est-ce qu'on est déjà en train de vous préparer à bien être, à bien vous comporter vis-à-vis de futurs engagements, vis-à-vis de futures rencontres? C'est possible aussi. En tous les cas, ici, on nous parle quand même de votre force de conviction en disant qu'elle est possible. Avec la foi, tout est possible. Et on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient alors possible. Alors, quand je disais enraciner, je crois que je l'ai dit, je sais plus à quel moment, mais évidemment ici on a bel et bien l'image de l'arbre qui vous souffle des mots doux. Ces murmures du cœur, finalement, ils viennent de la nature, mais ça pourrait être vous et votre enracinement par rapport à cette communion avec ce qui vous entoure, avec votre entourage. En tous les cas, on vous dit que les choses peuvent évoluer. Il vous suffit juste d'être dans la foi, d'être positif, du coup, c'est vraiment ça, et certainement un peu patient. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment de belles choses à relire, à réentendre éventuellement. On finit en tous les cas avec les heures miroirs, comme à mon habitude, pour un dernier petit message vous concernant. Et on vous dit, intuition, 1h10, incroyable. J'en rigole, mais en fait, je suis toujours épatée, c'est trop beau. Allez, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Eh oui, c'est pas moi qui l'ai dit, on est d'accord, j'ai canalisé, on est là, on y revient, c'est très fort. Message clé, allez, voilà, on y est. C'est très beau, encore une fois, voilà, ça c'est vraiment impressionnant. Ça vous donne une idée de à quoi ressemblent les guidances privées, et encore c'est autre chose, on passe à une étape autre. Donc j'espère que ça vous a plu, faites-moi des petits commentaires, je serais ravie de vous lire. Dites-moi si ça vous a parlé, à quel niveau, et puis si vous voulez m'envoyer un message un peu plus privé, utilisez le formulaire du site, ça marchera très bien aussi. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur vous-même, faire le point, etc., profitez des séances découvertes. Elles sont sans frais, sans engagement. Il y a juste à aller sur le site, en demander une. Je valide si j'ai du temps et éventuellement ça va assez vite, sous 24 heures. Ça dure 30 minutes maximum. On a vraiment le temps de faire le point et d'aller très loin. Et en général, les personnes qui me remercient pour le moment sont étonnées de ce qui a été confirmé très rapidement. Mais c'est volontaire, ça vient du cœur également, donc à vous de voir si ça peut vous parler. Et puis encore une fois, si vous avez vraiment cette envie d'aller plus loin, gagner du temps, profitez des guidances et des coachings en ligne avec La Chouette. Donc sur le site, vous aurez tous les détails, lachouettemechuchote.com. Voilà, j'en arrête là, je vous souhaite vraiment un bon moment à vivre et à bientôt les amis. Au revoir.